Voilà la fin de la construction qui approche. Une des dernières étapes, la pose des fenêtres et des portes-fenêtres, ainsi que la porte d'entrée. La maison a été livrée avec ces fenêtres. En fait, ça faisait un coffre protégé par protégé par des volets. En fait, c'est vraiment des volets de protection pour le transport. Mais bon, pour l'instant, ils y sont toujours. Nous les avons gardés jusqu'à ce qu'on fasse faire des volets en alu. C'est en projet. Et voilà, toutes les fenêtres sont là pour nous accorder une vue magnifique sur les montagnes. Revenons à nos projets du jour, c'est-à-dire commencer la préparation de la terre pour la serre et à l'extérieur pour les futures plantations. Regardez tomber la pluie. Oh, quel bonheur. Plus ça nous remplit les cuves. Ça, c'est nos 2 réserves d'eau pour arroser le potager. On a 2 cuves en tout, il y a 2000 litres. Qu'est-ce que tu dis? Oh, tout ça, ma chacha? Oh là là, tu as faim peut-être? Ah oui, je sais. J'arrive. Oh, toute cette herbe. Là, c'est quoi ça? C'est un gros lézard. Va-t'en de là, hein? Sinon je te coupe en 2. Et ouais, je m'aventure pas à passer le motoculteur là-dedans. J'ai peur de défoncer la serre. Cette pelle, elle est géniale, elle coupe tout. Si le lézard il s'en va pas, il risque de se faire couper la tête. Allez. Quoique, ça sera peut-être plus facile avec le diable.
que ça va tenir. Ouais, c'est bon. Oh! Oh putain. Ah. Tombe pas. Par contre, il y a les trous là-bas, tu mets du scotch. Ah oui, il large, faut que je mette large, du scotch. Ouais. Du verre. Et là, j'ai vu que c'était ouvert Et là aussi. aussi, c'est ouvert. Malheureusement, là, c'est. Ah, mais là, il faut que je le refasse. Il faut changer le bout de bois derrière. Il est mort. Là, si. Là, c'est ici, là. Celle-là, là. Et ouais. Il est beau. Il est gros. Je vais le mettre à l'abri parce que je vais lui marcher dessus. Ah oui, c'est mieux. C'est mieux. Hop là. Oh, ça pue. Les gros lézards verts, là, les Lambert, ils rentrent dans la serre et comme ils trouvent plus la sortie, ces couillons, eh bien ils me font des trous. Ils me font des gros trous avec leurs griffes. Alors il faut que je mette du scotch. Je vois que c'est le week-end et il y a du mouvement au village. Ça travaille partout. Je pense que l'année prochaine, je changerai le plastique. Je mettrai des tôles ondulées. C'est bête parce que à la déchetterie de Castellane, il y avait tout un lot un gros lot de fenêtres dépareillées. J'aimerais bien un jour la faire tout en fenêtre. J'aime bien. Moi et les rampants, ça fait deux en plus. J'ai horreur de ça. Cette astuce pour... oui, on avait mis les pierres dedans. Pour défaire un peu les bouses de vache. Parce qu'il y a des bouts qui sont durs. Vas-y. Tu vois, c'est quand même assez... C'est mieux. Ah oui, c'est mieux. Et encore une pierre là, tiens.
Ah ouais, ça l'a bien défait quand même. Ouais. Un petit coup de motoculteur par-dessus, ça ira. Encore une pierre. Et oui, en ce moment, je suis obligée de me débrouiller un petit peu seule pour tout ce qui est physique et lourd. Parce que Jean-Philippe a eu une intervention il y a quelques semaines et il faut absolument pas qu'il porte de poids. Bon, alors on suit les directives parce que on n'a pas envie d'être encore embêté. Oh, ça fait un bruit ça avec les pierres. Mais en tous les cas, ça fonctionne. Beurré, parfait. Oh. Eh bien, on va mettre une pierre. Il n'y a pas de gros lézard vert, non? J'aime pas. J'aime pas. Ah, j'aime pas les gros lézards verts. Eh ben voilà. L'idée est mettre 2 gros sacs de terreau. Je vais les mettre là, droit. Et je vais mettre 2 planches, comme ça ils peuvent pas tomber. J'avais gardé ça de la grosse batterie solaire. Bon, je vais chercher le reste des affaires. Crayon. Si. Ces 2, ça suffit. Oh, ce vent, c'est pas possible ça. Allez, au feu. Alors. Ah oui, mais il faut que je mette les sacs, hein. J'ai pas envie de les soulever. Oh purée, il faut que je mette les sacs.
Ils sont lourds. C'est sur les deux. « 50 litres. Ah. Ah. On va mettre une là. Oh, je crois que 2 c'est suffisant. J'ai pas pris de niveau, mais on s'en fout. On s'en fout. De toute façon, c'est pas droit. Le sol. Est-ce que ça va se fendre? Non, ça c'est pas fendu. Oh, ça tient, c'est bon. Il est grand, hein. C'est un aigle, c'est pas un vautour. Il y en a 2 qui tournent depuis tout à l'heure, là, ils se courent derrière. Coupe l'herbe en bas. Ah, ils font des fleurs. Une cliente m'avait donné plein de bulbes d'iris. J'en ai planté à l'entrée là-bas. Ils fleurissent tous les 6 ans. Ceux-là, je voulais pas les planter, je les ai jetés tous. Et ils ont tous pris. Et en plus, ils fleurissent. Non, mais c'est un truc de fou, ça. Prochaine fois, je les plante plus, je les jette. Direct. Bon, je vais mettre les patates, là. Non, moi, je suis pas une pro hein, du jardin. Je fais ce que je peux. Et puis, ça pousse. Elles ont germé même dans le noir. Alors il y en a qui disent qu'il faut les couper. Moi l'année dernière je les ai plantés comme ça et ça a donné. Alors, par contre c'est de les sortir de là, hein, ça. J'aurais dû enlever le filet avant bien sûr. C'est les pommes de terre du village d'à côté, c'est les pommes de terre de montagne. Et demain aussi, il faut que j'enlève toutes ces ficelles qui sont mortes là. J'ai acheté de la ficelle armée. Normalement, elle devrait être costaud celle-là.
la ficelle avec le fil de fer dedans. C'est un truc de clôture. Et cet aigle, il tourne toujours. Je vais changer toutes les ficelles parce qu'après, on met le filet anti-grêle. On est obligé de le mettre parce que je me suis fait avoir la première fois. J'avais tout mis, courgettes et tout. Tout était sorti. Il nous a pété un orage de grêle. Ça a tout ravagé. Donc maintenant, dehors, je ne mets plus rien, à part les pommes de terre, bien sûr, et les oignons, ça craint rien. Mais je ne mets plus de plantes avec les feuilles dehors, si j'ai pas le filet. Donc il faut que je change tout ça. Il y a ça à refaire, là, ça se casse un peu la figure. Et ça devrait aller. Bon, on va arroser la menthe et le céleri. Et après, j'arrête. En plus, le céleri, là, il pousse bien, mais je crois qu'il ne s'est pas encore acclimaté. Ce matin, on avait encore 5. Il y a tellement de différence avec la journée. Et nous, les gros orages avec la grêle, c'est surtout au mois de mai. Il n'y a qu'à faire ça en bas sur la croisette, hein, pendant le festival. On s'en fout d'avoir la grêle, nous. La menthe, elle ressort chaque année. L'hiver, elle hiberne sous la neige. Allez, on verra le reste demain. Un ciel de l'autre monde. Qu'est-ce que c'est? Un petit biscuit. Hop. Bonne nuit. Aïe, aïe, aïe. Aïe, aïe, aïe. Ah ouais, c'est les feuilles qui ont morflé là, non? Ils ont pris un marteau sur la tronche. Les pauvres. Et des petites courgettes. Et ouais, elles sont bien parce qu'elles sont plates. Qu'est-ce qu'elles sont dures ces bousses de vache.
Je me dépêche de changer la ficelle. Comme ça, après, on met le filet pour la grêle parce qu'ils l'ont annoncé pour cet après-midi, la grêle. Et là, ça se charge. Alors, on va se dépêcher un peu. Moi, j'avais déjà mis le jogging et tout. Prête à me reposer 5 minutes. Eh bien, non. Voilà, on a terminé de mettre le filet anti-grêle. Comme ça maintenant, c'est pas grave. Il peut pleuvoir fort et au contraire c'est bien parce qu'avec le filet ça tombe pas fort dans les plantes. Ça amortit les grosses chutes de pluie aussi, c'est bien. Et la grêle bien sûr. Voilà, ah ouais, on l'avait testé une année en tous les cas. Et ça faisait le ventre partout tellement il y avait de la grêle dessus. C'est bien. Bon, c'est pas mis très très droit, mais dans la précipitation, vu le ciel. Bon, et demain, je m'attaquerai à elle là. Bon, ce matin, je vais essayer de mettre cette bâche sur le toit parce qu'il fait vraiment très très chaud dans la serre dans la journée. C'est surtout de ce côté en fait où il y a le soleil. Hein. Allons voir un peu dedans ce que ça donne. Ça donne quand même un petit peu d'ombre. Parce que je mettrai le thermomètre tout à l'heure. Parce que dans la journée, là, il fait 40 degrés, voire plus dans la serre. C'est trop chaud, trop chaud. Même avec la porte ouverte et là où il y a on avait fait une fenêtre, là, ça suffit pas. Donc peut-être avec ça, elles auront moins chaud, on va voir. Voilà, j'ai fini un côté et demi. Et il fait beaucoup moins chaud dans la serre. Bon là, j'ai peur que de ce côté, ça soit trop à l'ombre. Donc je vais la réduire un peu la bâche. Voilà, les petits poivrons verts salade, bien sûr. Il me reste encore de ce côté. Il me reste les oignons pour dehors. Cette année, je vais essayer de mettre 3 pieds de tomates dehors. On verra bien. Parce que les nuits sont fraîches ici, à 1000 mètres. Mais ça va, ils sont pas habités. Ils sont secs. Ouais, il fait tellement chaud dans la serre que... Et là, c'est bien hein, avec ça. Avec la bâche. Hein. Ah ouais. Putain. Bon, allez, on va finir ces quelques tomates.
Il y a 3 variétés de courgettes là. Il y a des longues jaunes, il y a des rondes, courgettes rondes pour faire les farcis là, et des courgettes longues vertes. Patates. Mes céleris. Cette année il est beau, il fait des grosses branches. Il aura mis du temps. J'en ai 2 autres là-bas. Voilà, il me restera plus que les oignons demain. Oignons rouges et oignons blancs pour les salades. Voilà, on voulait faire un petit retour sur l'installation des panneaux et tout le système que Jean-Philippe a branché. Donc aujourd'hui, on a fait l'inventaire parce qu'on avait des étiquettes à mettre partout sur chaque appareil, la batterie aussi. On fera des photos par la suite pour envoyer au consuel. Voilà, pour la conformité. Donc, là, en ce moment, il rentre 4 kilos des panneaux. Et c'est en train de charger la batterie. On l'entend d'ailleurs. Ça charge la batterie et Ça charge la batterie. On a encore du reste pour la maison. Voilà. Et la batterie commence à se charger à partir de 7 h le matin. Elle met environ 4 heures pour sa charge. Oui, parce qu'on récupère encore de l'électricité pour la maison. Hein. Oui, en même temps qu'on charge la batterie. Et donc là, on a le coffret AC qui monte au panneau général de la maison. Ici, c'est l'onduleur. Hybride. L'onduleur hybride. Ici, c'est le coffret d'essai, c'est l'arrivée des panneaux solaires. Voilà. Entrée-sortie. Celui-là, c'est pour la batterie, la grosse batterie qu'on a de 15 kg. Bien sûr, c'est une chinoise, mais on ne trouve pas mieux ailleurs. Et puis voilà, tout est branché, tout fonctionne. Ah oui, tout fonctionne. Voilà. Là, ça fait environ 2 mois qu'ils sont branchés. Oui, à peu près. Ouais, on a vu le premier mois, on a fait une économie de 60 € à peu près. Voilà. Et moi, mon véhicule de travail, c'est une hybride rechargeable. Donc selon mon travail, si je suis à la maison ou... Habituellement, on l'a chargé le soir. Hein? On l'a chargé pendant les horaires de nuit. Et maintenant... on la charge l'après-midi. On la charge l'après-midi si je suis là. Oui. Et sinon, quand tu arrives. On la met le soir à partir de 19 h puisque la batterie restitue le courant dans la maison. Voilà. Donc c'est vrai que la voiture... alors je me suis fait une petite note parce que moi ça c'est... Et la voiture il faut 20 kW à peu près pour la charger entièrement et elle consomme 3,3 kg par heure.
Et il lui faut 6 heures environ pour être chargé complètement. C'est une charge lente en fait hein, qu'elle a. Oui. Et voilà. Sinon, le reste... ouais, pour la facture électricité, on avait une facture avant l'installation de 270 € tous les 2 mois. Et là, maintenant, on est passé à 190 € tous les 2 mois. Et ça va encore baisser. Et ça va encore baisser puisque il faut que tout se mette en place, qu'on change aussi nos habitudes. Oui, mais bon, il faut quand même faire un bilan total oui. en fin d'année parce que oui. Au bout d'un an, parce que c'est pas là en un mois qu'on voit la différence. Non, c'est pas en 2 mois qu'on voit la différence. Bon, déjà elle est flagrante. On voit quand même une certaine différence. Déjà, elle est quand même flagrante. Mais c'est vrai qu'on fera un récap en fin d'année avec nos factures. Mais en tous les cas, surtout que bon, on a 2 congélateurs. Oui. On a tout d'électrique, hein. On laisse en veille, mais voilà. Donc si vous avez des questions ou si vous voulez plus d'infos pour ceux qui nous ont vendus, ceux qui nous ont vendus, c'est Mon Kit Solaire. Et puis voilà, Mon Kit Solaire, voilà, c'est une entreprise, c'est une entreprise française. qui est pas mal, quoi. Il y en a plusieurs, notre choix s'est porté sur eux, quoi. Voilà. C'est une entreprise française, mais qui se fournit en Chine, hein, bien sûr. Ah oui, Solis. Solis, ouais. Solis, c'est quoi déjà Solis? Je crois que c'est indien, je crois. Ou quelque chose comme ça. Indien. Je crois. Hein. Et bon, après, les coffrets, non, c'est tous des coffrets français, ça. Oui. Ben, oui, il y a le petit drapeau, d'ailleurs. La batterie, non, c'est nous qu'on a acheté, chinois. En plus de ça, c'est une batterie qui est faite pour... c'est une batterie pour, au cas où elle surchauffe, il y a à l'intérieur, il y a un dégagement, un système qui diffuse un produit pour éteindre les batteries. Ah oui, d'accord, un genre de mousse pour... un truc, pour étouffer le feu. Pour étouffer le feu. Les 12 panneaux solaires au plus fort de la journée, ils rentrent 5000 watts. Même une fois à 5800 watts. Sinon, en moyenne, sur la journée, ils produisent 3500 watts. Et là, à 9h30 du matin, ils donnent déjà 3500 watts. On a installé une terre dans la cave. Voilà. Tu vois, il y a là. Voilà, ça c'est les câbles de terre, là. La terre, oui, parce qu'on a installé un deuxième réseau de terre dans la cave. Le jaune et vert, là-bas, et il part... Voilà, il part en bas. Dans le vide sanitaire. Il part dans le vide sanitaire qui est là. Alors, je sais pas. Tu le vois là-bas? Ah oui, je le vois là-bas. Voilà. Non, tout est fait correctement. Jean-Philippe a passé du temps, mais franchement, il n'est pas électricien, mais il a fait ça comme un chef. Oh, c'est gentil. Bon, allez. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions en commentaire. Il n'y a pas de souci, on répondra à tout le monde. Et là, maintenant, on va se retrouver en cuisine pour une petite recette. Allez, c'est tout, il n'y a pas d'autre chose à rajouter? Non, ça c'est la ventilation. Voilà, c'est la ventilation, elle tourne en continu. En continu, et puis elle est... à vitesse minimum. Voilà. Voilà, mais on la laisse minimum, ça suffit. Minimum. Largement. Et franchement, ça a été le jour et la nuit depuis qu'on a installé cette ventilation dans la cave. Et là, je ne sais pas combien il fait, mais il fait pas chaud. Donc les appareils, ils ne sont pas à la chaleur en tous les cas. Allez, voilà, ça c'est le système que le kit solaire envoie pour mettre toutes les étiquettes partout. Sur tous les coffrets. Et on va le mettre aussi là-haut. Il nous reste deux autocollants à mettre sur le panneau général de la maison. Voilà, et donc il restait cela pour le tableau général de la maison. Non, même pas le plus bas parce que... non. C'est celui-là, hein? Oui, c'est celui-là, mais là, il ne faut pas le mettre là-dessus. Non, je ne le mets pas là-dessus. Ah oui, d'accord. Mets-le là-bas.
Défais-moi l'autre. Oui. Voilà. Voilà, comme ça c'est nickel. Celui-là. Je le mets à côté. Ouais, mets-le à côté. Pas sur le V, bien sûr. Le V de Victor. Le V de Bella Fougère. Oui. Ouais, c'est bon. Voilà. Donc tout est fait. Bienvenue en cuisine pour la recette de la semaine. Ce sera des poivrons panés. Donc je vais vous montrer tous les ingrédients qu'il nous faut et par étapes la recette. Très rapide, hein, très simple. Bon, le plus long c'est de les paner. Ah, il y a déjà mon assistante. Alors nous allons peler. J'espère qu'il se pèle facilement. Il faut les laisser au four environ 20 minutes. 20-25 minutes, tout dépend de la grosseur du poivron. Parce que si vous les laissez trop, eh ben, vous ne pouvez plus rien en faire. Après, c'est de la purée. Le plus long, ça va être ça, quoi. Le plus long, c'est ça. Voilà donc nos ingrédients pour les poivrons panés. J'ai oublié de dire que c'est une recette de ma sœur. Et ma sœur, je te fais un bisou. Alors, nous avons 4 poivrons donc de cette taille. Vous pouvez prendre des gros, les couper en deux. 4 poivrons que j'ai ouverts en deux. J'ai fait cuire au four, que j'ai pelé. Il nous faut 3-4 tranches de jambon, celui-là est très fin. Il nous faut 3 œufs et de la chapelure pour pouvoir les paner. Et donc à l'intérieur du poivron, il va y avoir un morceau de jambon et un morceau de comté. Voilà. Il nous faut du sel, du poivre, un petit peu d'ail semoule, moi je mélange toujours. Et dans les œufs battus, moi je vais mettre un peu de persillade. Tu es prête? Est-ce que tu es prête? Oui? Bon, ça va alors. Oh, dis donc, et ça va, hein? Il nous faut aussi quelques petits cure-dents pour pouvoir fermer nos poivrons. Enfin, j'espère qu'ils ne sont pas trop petits. Allez, on va commencer. C'est un peu gros, ça. Voilà le petit sandwich. Et ces poivrons farcis, je vais les accompagner avec une salade de pois chiches. Je vous montrerai ce qu'il faut après. Oh là là, il y a son papa qui arrive. Il faut pas monter sur le comptoir. On bat les œufs. On va mettre notre persillade. Un peu de sel, de poivre et d'ail semoule. Le reste, on le mettra sur les poivrons quand ils seront cuits. Trop d'œufs ou trop de chapelure, moi je mélange tout. Après, je fais des petites croquettes et je les fais cuire en même temps.
Non, ça a l'air de tenir. Voilà, nos poivrons sont panés. Et là, donc j'ai récupéré ce qui restait d'œuf. On va mettre encore un petit peu de sel et d'ail. Voilà. Ça va se colmater. Je pourrais en faire des croquettes. Pas des croquettes pour chat. Hein. Il n'y aura plus qu'à les passer à la poêle après. Voilà donc pour la friture, puisque c'est de la friture, pour faire cuire les poivrons, moi je prends de l'huile de colza. C'est le mieux, c'est ce qui est le moins nocif à la cuisson. Et j'ai mis une toute petite cuillère de margarine, du beurre, je sais pas quoi. Allez, on va les faire cuire. C'est pour ça que j'ai commencé à me fabriquer une cuisine extérieure pour ne pas avoir à faire la friture dedans. Alors pour la salade de pois chiches, il nous faut bien sûr des pois chiches. Il nous faut un jus de citron, un oignon rouge, je ne vais pas le mettre en entier, et une cébette. Moi je mets un petit peu d'harissa, des graines de fenouil, du coriandre et un petit peu de gingembre et de l'huile d'olive. Voilà, on va presser le citron, on va couper l'oignon et on va faire notre salade. Aïe aïe aïe, ça saute. Hop là, voilà. Voilà. Et voilà nos assiettes de poivrons panés et sa salade de pois chiches. Et le poivron pané et la croquette que j'ai faite à la fin avec l'œuf et la panure qui me restait. Voilà. Bon appétit et à la prochaine recette. Merci d'avoir regardé. À la semaine prochaine.